Istres s'impose 23-20 à Cesson-Rennes. Et puis, pour terminer, le cyclisme et le Paris-Nice, c'est le Britannique Simon Yates qui a remporté le contre-la-montre autour de Barbantane ce jeudi. Le Polonais Kwiatkowski est toujours leader du classement général. Aujourd'hui au programme, la 6e étape avec 176 km au programme entre Peigné dans les Bouches-du-Rhône et Brignoles dans le Var. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Il y a plein de rendez-vous à venir à Commentry dans les semaines qui viennent. Ça débutera ce week-end avec le carnaval. Et pour en parler ce matin, Vincent Brun, bonjour. Bonjour. Programmateur culturel du côté de Commentry. Donc on va parler de tout cela. Un petit retour déjà sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Il y a eu des très belles réussites en matière de spectacle. Vous étiez venu nous présenter toute la programmation, notamment à l'Agora de cette année. Il y a des choses qui ont... C'est vrai. Il y a des choses qui ont très bien marché. Oui, on est très content. Surtout l'humour, je pense qu'il en faut beaucoup aujourd'hui. Donc les gens réagissent vraiment bien. Donc on a fait un Bernard Mabille complet, on a fait un Jean-Philippe Janssen évidemment complet. Donc plus que complet, malheureusement. On a fait beaucoup de déçus. C'était un très bon moment à passer. Et puis bon, on a eu un beau concert aussi de l'Orchestre d'Harmonie sur le Broadway Show. De très belles choses se sont déroulées à l'Agora, sans compter les concerts des Verrières, la bande d'affolés, etc. Donc beaucoup de monde ont déjà circulé dans notre salle, et puis on en attend encore beaucoup jusqu'à fin mai. Ouais, spectacle complet, donc l'humour, la bande affolée, c'était, j'imagine, pas loin aussi d'être Oui, c'était complet. Oui. complet. Ouais, oui. C'est bien, il faudrait pousser les murs, quoi. Enfin, il y a des projets, mais... Ouais, bah après, c'est pas moi qui décide. Moi, je suis programmateur culturel, je réponds à des objectifs, et puis on est surtout toute l'équipe de l'Agora. C'est une équipe, c'est pas une personne, c'est toute une équipe. Nos techniciens, nos collaborateurs, nos secrétaires, etc. On est tous très heureux de cette première partie de saison. Est-ce qu'on travaille déjà à la saison prochaine? La saison prochaine, elle est même finie. Ah, vous allez nous dire quelque chose ou non? On attend la fin de l'interview. On va attendre un petit peu parce que tant que c'est pas signé, mais bon, je sais qu'il y a des malins qui fouillent déjà sur Internet et qui ont déjà trouvé des noms, mais bon, je vous assure, ça sera très renouvelé. Notre axe de travail, ça a été de l'humour, bien entendu, de la chanson française. Vous aurez des super rendez-vous sur ces deux thématiques, et surtout, ça sera très jeune. D'accord. Voilà. Bon, il va nous donner l'eau à la bouche. On n'en saura pas plus. On va pas insister. On va parler de ce qui va se passer là dans les prochaines semaines. Ça débute ce week-end. On parlait hier Batucada à Montluçon, et on va parler carnaval à Commentry. Ça, c'est pour dimanche. C'est pour dimanche. C'est le rendez-vous traditionnel. Oui, avec le thème du Brésil. Donc la Batucada est bien sûr à l'honneur. Nous accueillerons une Batucada d'ailleurs de Clermont-Ferrand qui viendra Samba Gogo. Voilà. Et puis le carnaval, c'est une tradition. C'est le début des manifestations estivales d'été. C'est le début, printemps, été, c'est le début des manifestations qu'on fait en plein air, que les gens ont envie de sortir, il fait beau. Voilà, c'est une manifestation sympathique, sans prétention. Vraiment pour les familles. Ouais, c'est ça. S'amuser l'après-midi ensemble. Donc un peu de nouveauté cette année parce que on n'ira pas jusqu'à l'Agora cette année. On va rester en centre-ville. Alors ouais, le point de vue pratique, à quelle heure le rassemblement et où? À partir de 14h, donc soit à la médiathèque de Commentry, soit sur la place du 14 juillet si vous voulez vous faire maquiller. Et on fera un petit défilé entre la médiathèque de Commentry et la place du 14 juillet en passant par les rues autour de la mairie. Et puis voilà, il y aura plein de rendez-vous, plein de nouveautés, et puis on fera certainement une petite bataille de confettis, évidemment, il faut bien. Et puis on va brûler l'hiver. On va brûler l'hiver. C'est important, le symbole. C'est le symbole, et on brûlera l'hiver en musique. On aura un magicien, on aura un sculpteur sur ballon, voilà, on aura un goûter offert grâce à l'OPAC de Commentry. C'est un partenariat avec l'OPAC, la ville de Commentry. Et voilà, donc ça, c'est vraiment convivial, sympathique et familial. On peut venir déguiser. Il faut surtout venir déguiser. Laurent a un magnifique déguisement de M&M's. Oui. Les nouveaux M&M's sont là, je sais pas, c'est ça là. Il vient avec sa map monde, voilà. J'espère. Et puis il y aura un concours de déguisement d'ailleurs. Ça sera bien parce que les commerçants de Commentry offrent des bons d'achat, justement. Donc c'est vraiment un vrai partenariat. Carnaval, donc on est en pleine période. Dimanche, rendez-vous, l'horaire, on peut le rappeler. À partir de 14h. 14h donc. Centre-ville de Commentry.
centre-ville de Commentry. La Saint-Patrick, elle est fêtée ce week-end. Il y a pas mal de choses dans le bassin Montluçonnais. Vous avez pris un peu de décalage. Ça sera la semaine prochaine, le 22. Oui, je pense que tout le monde a le droit de fêter la Saint-Patrick. Et puis Bien on sûr. s'est dit, nous, on fait un décalage. C'est comme la fête de la musique. La fête de la musique, effectivement, c'est le 21 juin, mais on décale souvent d'un week-end. Et nous, effectivement, la Saint-Patrick, on a voulu la marquer. C'est la première fois à Commentry qu'on tente cette expérience. Et puis bon, on a mis la barre un petit peu haute parce qu'on va recevoir 2 énormes groupes de renommée nationale, avec Doolin et Selkilt. Et puis nous aurons en première partie The Pallers, c'est Dylan Malidor qui est à l'origine de ce groupe. C'est quelqu'un qui habite maintenant à Vallon-Sully. C'est un trio qui est un magnifique trio. Donc rendez-vous en Afterworks à 19h. Ouais. On va ouvrir à 19h. Donc on finit le boulot et puis on vient fêter la Saint-Patrick. Voilà, parce que bon, on fait des petits sandwichs, on va faire des crêpes, et puis il y aura quelques boissons. Du jus de fruits surtout. Jus de fruits, bon, si on n'abuse pas, la Saint-Patrick, on peut boire un petit verre de bière quand même. Oui, alors vous pourrez déguster de la Guinness. Oui, la classique. Oui. On est classique, et puis voilà, on aura aussi des bières pression, du cidre, des choses comme ça, mais bon, avec modération bien entendu, parce que il faut faire très très attention, et vous aurez surtout des groupes à apprécier, et vraiment une ambiance celte. Donc on a déjà des gens qui vont venir en kilt, il y a déjà des gens qui sont prévus. Est-ce qu'ils respecteront vraiment la tradition du kilt, ça? Ah, mais est-ce que c'est la vraie tradition? En tout cas, Doolin et Selkilt, donc ce sont des groupes que vous avez été chercher pour vraiment leur qualité, hein. Quand on regarde un peu le pédigré de certains, c'est pas mal, hein. Ouais, Doolin, c'est du haut niveau de musique irlandaise, hein. Donc il y en a même un que je vais chercher vendredi qui vient directement de Manchester par avion. Donc c'est des gens qui vivent là-bas, ils sont à moitié français, à moitié britanniques. Et puis alors c'est le kilt, ils vont mettre le feu à l'Agora, on connaît leur performance qu'ils ont fait sur M6. Et puis voilà, ça finira la soirée. Donc rendez-vous, ça sera vendredi prochain à l'Agora à partir de 19h en afterwork. Réservation évidemment conseillée, hein. Voilà, réservation conseillée. Puis je tiens à préciser que c'est du assis debout. Voilà, et il reste des places, c'est 15 € la soirée pour tous ces groupes. Donc n'hésitez pas à venir, même au dernier moment. On ouvre, de toute façon la billetterie sera ouverte jusqu'à au moins 23h. Alors ce sera une autre ambiance le surlendemain, dimanche 24 mars, la semaine prochaine, avec Orgue en fête. On voulait en parler, c'est à l'église du Sacré-Cœur de Commentry, parce que c'est le retour à la maison d'une Commentrienne, c'est ça? Eh bien oui, c'est le retour à la maison d'une Commentrienne, hein, Marion Vézosi, qui a fait ses débuts à l'école de musique de Commentry. Elle est parmi les meilleurs élèves du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Donc elle a joué dans la musique de l'air, etc. Donc ça nous fait vraiment plaisir de l'accueillir, puisque on l'a connue à ses débuts, toute petite, et puis maintenant voilà, elle a grandi. Ça va être un bon moment, un moment d'émotion, je pense, à l'église de Commentry, parce que on ne l'a pas revu jouer justement maintenant à ce haut niveau à Commentry. Donc c'est gratuit, c'est à l'église. N'hésitez pas à venir passer un bon moment. Dimanche prochain donc, et puis allez, on va aller vers le mois d'avril, le 5 avril 20h30 notamment, il y aura cette pièce de théâtre avec Francis Huster que vous accueillez. Pièce de théâtre, non, pas tout à fait, pas exactement. Précision. Donc c'est Francis Huster et Claire-Marie Leguet. Claire-Marie Leguet, qui est une pianiste de renommée mondiale, ils se sont associés pour parler d'Eurovision. C'est-à-dire que ça va être vraiment la découverte d'un personnage formidable, hein, qui était le pianiste du siècle, Horowitz. Donc Francis Huster, amoureux de ce pianiste, a voulu raconter sa vie sur scène. Et évidemment Claire-Marie Leguet va l'accompagner par des magnifiques morceaux. Il y aura également des films, des documentaires d'époque qui seront projetés. On va parler de la Révolution russe, c'est difficile à qualifier comme guerre mondiale. En fait. Il y a beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses. Ça va être théâtralisé évidemment par Francis Huster, parce que Francis Huster c'est un personnage, c'est aussi une voix qui est envoûtante. Je suis allé le voir dernièrement à Paris. On est scotché par sa voix sur scène. Donc ça va être un très grand moment. Ils l'ont donné dans des lieux extraordinaires comme Carcassonne par exemple, dans les remparts de Carcassonne. Donc on est très 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 heureux d'accueillir ces deux personnages magnifiques que sont Francis Huster et
Claire-Marie-Leguet. Rendez-vous donc à l'Agora le 5 avril. Réservation là aussi, autant que faire se peut. Et puis on va terminer, il nous reste 1 minute pour parler des soirées verrières avec quelqu'un qu'on connaît bien ici, puisqu'on l'entend chaque lundi matin faire son petit billet d'humeur. Des fois il tacle un petit peu. C'est Geoffrey Bugnot, ça sera le vendredi 12 avril, ça approche. On va lui mettre un peu la pression là pour qu'il soit... on va lui mettre la pression. Je l'ai vu il y a 2 jours, là, il est arrivé là, chez nous. Voilà. Geoffrey, les portes sont grand ouvertes chez nous. On l'a souvent avec nous. Il vient, on rigole beaucoup. On rigole beaucoup. Donc n'hésitez pas non plus à réserver. C'est 5 € la place. Les verrières, c'est mis en place par mes collègues, plus sur des styles très différents. Vous voyez, on a fait de l'opéra il y a 1 mois et maintenant on va faire Geoffrey. Donc vous voyez, on fait les grands écarts, mais c'est vraiment un bon moment. Et Geoffrey, on compte sur toi pour nous faire rire. Ouais. Comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Et je crois qu'il sera en résidence un petit peu. 2 jours avant, où il va travailler un petit peu parce que comme il connaît pas bien l'Agora, faudrait quand même qu'il regarde un peu comment ça se passe. Puis on a des vitres à laver, donc il nous fera les vitres avant. Il va beaucoup apprécier. Il a beaucoup d'humour. Donc ça va bien se passer. Geoffrey Bugnot, donc le 12 avril, là aussi du côté de l'Agora. Merci Vincent Brun. Merci. À très bientôt. Bon carnaval donc dimanche pour le premier de ces rendez-vous. Et n'oubliez pas la Saint-Patrick. La Saint-Patrick la semaine prochaine, ça va envoyer vendredi de la semaine prochaine. Nous, on va pas être trop dans l'ambiance Saint-Patrick, quoique on en parlera tout à l'heure. 7h55, le direct continue. L'invité du jour. Sonorisation, jeu de lumière, déco de salle, RDN à Quinssaines, votre partenaire de la fête. Bonjour Lucette, mais dis-moi,